Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce motion design de son Film. Donc c'est un motion design qui est quand même niveau avancé, on va devoir utiliser des techniques 3D très avancées, pareil pour la caméra 3D, et donc c'est parti. Alors comme d'habitude on va venir prendre une composition Fusion, on va se rendre dans Fusion, et là déjà on va venir commencer par créer le background. Donc là dans l'exemple que je vous ai montré, le background c'est un bleu gris, nous en fait on peut faire n'importe quelle couleur, on n'est pas obligé de se limiter comme à l'exemple. Par exemple on peut imaginer qu'on va venir faire ça en rouge, maintenant on va pas juste mettre du rouge, en fait ce qu'on va venir faire c'est qu'on va aller dans type ici, mettre dégradé. Et maintenant, ici, dans le type de dégradé, on va venir mettre radial. Comme ça, vous voyez que là, quand je mets en plein écran, on a bien un dégradé radial. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre en blanc le rouge. Donc là, on va venir chercher un rouge quand même assez foncé, donc typiquement comme ça. Et ensuite, on va venir placer le noir au milieu et augmenter un petit peu le fil comme ça. Et on peut venir cliquer sur le noir et mettre ça un peu plus dans le gris. Voilà. Maintenant, on peut aussi venir chercher une vignette, ajouter la vignette et là, augmenter la taille, Madame un film. Et comme ça, là, on a notre background. Maintenant, en fait, quand on fait ce type de motion design en 3D, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le background, on va pas venir le mettre en 3D. Parce que si on se déplace avec la caméra, on va le voir avancer et ça sera pas super facile de faire le motion design avec ça. Donc en fait, le background, on va venir le garder dans l'espace 2D. Donc pour l'instant, on va venir le placer là. Et maintenant, on va venir faire nos cubes. Alors comment faire les cubes? On a plein de solutions, mais la plus simple selon moi, en fait, c'est juste de venir chercher le nœud Shape 3D. On vient ajouter. Là, on met ça dans le viewer. Et ensuite, ici, on a des formes en fait préconçues, typiquement cône, torus, sphère. Et on a aussi cube. Donc là, on va juste prendre cube et on va venir réduire la taille. Donc quelque chose comme ça. Maintenant, on aura besoin de notre caméra 3D. Donc à la suite de la shape 3D, on va venir chercher une caméra 3D. Ça va venir automatiquement nous créer une merge. Et maintenant, en 3D, vous vous rappelez, il faut toujours rajouter un render 3D pour le passer de la 3D à la 2D. Une fois qu'on a ça, on va venir placer le render 3D dans le viewer. Et là, on va venir connecter le background qu'on a créé juste après à la suite. Donc comme je vous ai dit, là vous voyez qu'il est bien dans l'espace 2D parce qu'on l'a pas ajouté avec une image pleine. Maintenant, on met ça à droite, le render et la merge 3D à gauche. Comme ça, on a une visualisation 3D et une visualisation 2D. Et là, vous voyez que si je vais reculer ma caméra, en fait, on va pas voir mon bloc. Pourquoi? Bah parce que le background est au-dessus. On n'a pas envie qu'il soit au-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir dans la merge et dans opération mettre dessous. Et là, vous voyez qu'il va bien apparaître. Maintenant, une fois qu'on est là, en fait, on va avoir besoin d'énormément de blocs. Donc pour avoir énormément de blocs, on va devoir utiliser le nœud duplicate. Sauf que là, on est en 3D, donc on va pas utiliser le duplicate 2D, on va utiliser le duplicate 3D. Donc moi, je l'ai juste là. Et maintenant, on va venir reculer notre cube. Et maintenant, on est dans le duplicate. Et ici, on peut mettre le nombre de copies qu'on veut. Moi, je vais mettre typiquement 40 copies. Ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, on va devoir venir les déplacer. Donc pour les déplacer, on va aller ici dans Jitter. Et maintenant, on va décaler la position X. Pareil pour la position Y. Et là, en fait, vous voyez que ça consomme énormément d'énergie à votre PC. Donc ce que je peux vous conseiller quand c'est comme ça, c'est de se rendre dans lecture. Ensuite, d'aller dans Timeline Playback Résolution et mettre en quart. Et là, ce sera beaucoup plus simple de jouer dans la 3D. Maintenant, on avance aussi le Z. Voilà, là, on va venir décaler ça encore plus, ça encore plus. Et comme ça, vous voyez, dans la 3D, on voit vraiment que c'est décalé. Maintenant, on va venir augmenter le décalage temps. Donc, par exemple, de 2. Et on va venir jouer avec la rotation X, la rotation Y et la rotation Z. Une fois qu'on est là, on va venir mettre des keyframes sur toutes ces rotations. Et là, on va venir faire générer valeur aléatoire. Comme ça, ils seront tous aléatoirement décalés et il n'y aura pas de cubes qui ont la même position ou la même rotation. Maintenant, une fois qu'on a mis les keyframes, on peut s'avancer typiquement à la frame 90 et venir jouer un petit peu avec ça. Et comme ça, vous voyez là, il va avoir une rotation. Maintenant, on voit qu'ils ont tous une rotation sauf un cube en fait. Vous voyez, c'est le cube au milieu. Pourquoi? Parce que c'est le cube ici de base. Donc, on a aussi envie qu'il ait une rotation. Donc, on va aller dans transformation et on va venir mettre pareil des keyframes ici, se rendre à la frame 90 et là, on va venir décaler ça. Et vous voyez que ça va tous les décaler aussi, mais ils vont tous avoir la même rotation parce qu'ils s'inspirent du cube de base. C'est pour ça que ici aussi, on a changé la rotation. Maintenant, vous voyez que là, ils vont tous bouger aléatoirement. Et maintenant, on va venir commencer à styliser un petit peu ça. Déjà, ici, on va venir changer la couleur. On va venir la mettre, par exemple, dans un rouge comme ceci. Mais là, c'est toujours pas très beau. Donc, en fait, pour améliorer ça, on va venir ajouter des lumières. Dans DaVinci, en 3D, on peut venir ajouter des lumières. Et ça va nous donner un petit peu de texture et donc des effets d'ombre et de lumière. Pour ça, moi, je vous conseille de venir chercher deux lumières. Déjà, on peut venir chercher Spotlight et une autre lumière qui est pas mal. Vous faites clic droit sur la grille ici, ajouter outil, 3D, lumière, et ici, Point Light. Cette lumière, elle est pas mal aussi. Et maintenant, on va venir connecter ça dans la merge. Ici, on connecte la lumière, mais il n'y a rien qui se passe. C'est normal, en fait, il faut venir activer les lumières et les ombres directement en 3D. Pour faire ça, on va devoir se rendre dans le render 3D. Donc, on vient dans le render 3D, on active éclairage, et là, vous voyez qu'en fait, si j'enlève la lumière, là, ils sont tous noirs. C'est normal, parce qu'il n'y a aucune lumière, mais on a activé l'éclairage. Mais maintenant, si je connecte la lumière, vous voyez que là, on va bien avoir des effets de lumière.
On peut aussi activer les ombres. Et là, vous voyez que ma lumière dans l'espace 3D, elle est placée au milieu. Et là, on voit bien que les cubes réagissent bien où est placée la lumière. Si je viens décaler ça, vous voyez que là, on va vraiment avoir un effet de lumière. Maintenant, je vais venir placer ça un petit peu en haut, comme ceci. Et je vais venir connecter mon autre lumière. Et cette lumière-là, je vais venir décaler toute derrière. Typiquement ici, là je vais augmenter la portée, je vais augmenter le flou d'angle et je vais venir énormément réduire l'intensité. Typiquement comme ça, là le spotlight, on va venir là-bas. Et là vous pouvez vous améliorer avec les lumières et faire un résultat qui est mieux. Vous pouvez aussi placer d'autres point light, typiquement un ici, un ici. Et une autre chose pour que ça soit un peu mieux, c'est que vous voyez là en fait, la réflexion sur le cube est blanc. Moi j'aime pas trop, j'aimerais changer cette couleur. Et donc pour faire ça, on peut retourner dans notre cube. Et ici en fait dans spéculaire, on peut venir changer la couleur et typiquement mettre un rouge un peu moins foncé ou un rouge comme ça. Et là, vous voyez qu'en fait, selon la couleur qu'on met, la réflexion va avoir la couleur qu'on choisit. Là, je vais mettre un rouge un peu moins foncé, comme ça. Ou sinon, en fait, si on laisse en blanc, on peut venir directement le faire dans les lumières. Donc, vous voyez là, celle-là en rouge et celle-là, par exemple, je sais pas, en bleu. Et vous voyez, ça nous fera un résultat assez différent. Et là, on peut vraiment jouer avec tout ce qu'on veut. Là, typiquement, moi, je vais mettre, on va dire, un rose comme ça pour changer. Et là, à la suite du render, on va aussi venir ajouter du glow. Là, on ajoute du glow, donc comme dans la vidéo. Voilà, on augmente la taille de la lueur. Maintenant, on va venir ajouter une ombre portée aussi, mais on va mettre le fondu très très bas et on va aussi venir à la fin ajouter du grain, là baisser un petit peu la force et faire verrouille timecode, comme ça le grain ne va pas bouger. Maintenant, pour l'instant, on a ça. Ce qu'on va venir faire aussi, c'est qu'on va venir décaler le cube de base. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir jouer avec la caméra pour améliorer l'animation. Donc pour ça, on va aller dans notre caméra, on va mettre une keyframe sur le Z, on va venir reculer un petit peu comme ça. Maintenant, on va aller à la frame 90 toujours, et là, on va venir s'avancer. On va dire quelque chose comme ça. Maintenant, on va aller dans le spline, et là, on va faire CTRL A, SHIFT S pour avoir cette courbe en S, T, et maintenant, on va venir augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et comme ça, on va avoir un mouvement comme ceci. Donc, vous voyez, ça apparaît d'un coup. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un effet de flou en profondeur. Donc, cet effet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que plus on se rapproche d'un objet, moins il va devenir flou. Donc, comme avec une vraie caméra. En fait, on va faire un focus. Bien évidemment, ce focus, vous pouvez le choisir selon le plan focal, c'est-à-dire que si vous avez envie qu'il soit sur un objet très loin, vous pouvez le faire, ou sur un objet très près, vous pouvez le faire aussi. Donc pour ça, j'avais fait une vidéo avec deux méthodes. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter celle qui, selon moi, est la meilleure et la plus rapide. Donc pour faire ça, c'est tout simple. On vient dans le render 3D, et déjà, dans render type, on va venir mettre hardware renderer. Maintenant, on va venir dans effet d'accumulation, vous voyez, qui viennent juste d'apparaître, et on va venir les activer. Quand je fais ça, vous voyez que le render, il va prendre du temps pour se charger. C'est normal, ça consomme énormément d'énergie à votre PC. Et là, vous voyez que tout va devenir flou. Et donc là, déjà, je vous conseille de baisser la qualité. Donc oui, ça sera moins beau, mais en fait, ça sera beaucoup plus soutenable pour votre PC. Maintenant, on va venir aussi baisser la quantité de flou. On va mettre quelque chose d'assez léger. Donc typiquement, voilà, 0.025, ça me paraît bien. Et maintenant, en fait, pour décider qu'est-ce qui va être flouté et qu'est-ce qui va pas être flouté, on va devoir se rendre dans la caméra, aller dans commande, ici, encore une fois dans commande, et ici, activer le plan focal. Maintenant, quand on fait ça, vous voyez que dans l'espace 3D, il va avoir un rectangle vert qui apparaît, et ça, c'est notre plan focal. Maintenant, comment on fait pour jouer avec ce plan focal? C'est plutôt simple. Si on remonte, ici, vous voyez qu'on a juste l'option plan focal. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer le plan focal près de la caméra, donc dans l'espace 3D, typiquement, à peu près ici. Donc là, on regarde à quel moment ça commence à déflouter. Là, on s'avance. Là, vous voyez que ceux-là, du coup, ils sont pas flous, mais ceux derrière, ils sont flous. Et comme ça, en fait, quand notre caméra va avancer, vous voyez, le plan focal va rester au même endroit, mais du coup, tout ce qui se trouve à la même distance, en fait, va rester net. Et quand la caméra les passera, ça va devenir flou, et ce qui sera loin sera toujours flou. Maintenant, là, je trouve qu'en fait, le flou qu'on a mis est encore trop fort, donc peut-être qu'on va mettre 0.015. Voilà, et là, ça me paraît beaucoup mieux. Maintenant, la dernière petite touche qu'on peut faire, c'est venir ajouter tout à la fin le nœud image par image. Mettre ça dans le viewer. Là, on met la répétition d'image à 2. On vient mettre du flou de mouvement ici. On vient dans le render. On met du flou de mouvement aussi ici. Là, ça va vraiment prendre énormément d'énergie à votre PC. Et ensuite, vous venez ajouter le media out, ça dans le viewer. Et là, normalement, vous avez toute votre animation. Et donc, si vous voulez avoir mon niveau en moins de 3 mois et pouvoir monétiser votre compétence en montage vidéo, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment marche le serveur, les différents types d'abonnements et des retours de membres. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass pour un prix très attractif. Mais j'ai aussi créé un pack avec 10 masterclass pour 10 € qui mêle des masterclass débutantes comme avancées. Ou sinon, j'ai fait 3 packs selon votre niveau pour 8 € qui contiennent 5 masterclass, un pack débutant, intermédiaire et avancé. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé et avancer encore plus vite, vous pouvez réserver un coaching avec moi. Il y a un formulaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.